Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 23 août 2022, il est 16h30 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur... depuis dimanche il ne s'est pas passé grand chose, donc on va essayer d'approfondir pourquoi et le potentiel de ce qui va se passer. Voilà, on avait discuté qu'on allait probablement avoir un retour aussi à court terme pour avoir ensuite une cassure baissière. C'est ce qu'on va essayer de voir si les planètes sont alignées sur ce principe à l'heure actuelle. Voilà, donc j'ai fait des nouveaux tracés un petit peu, donc voilà, j'ai mis les deux points bas et on voit que on est en train de les travailler. J'ai rajouté une petite courbe en plus supplémentaire à l'intérieur, c'est la courbe des 1 heure. En fait, en 1 heure, j'ai observé qu'on avait activé une divergence bullish en 1 heure. Elle n'est pas cassée, donc c'est probablement une attaque haussière. Après, est-ce qu'on va avoir besoin de respirer un coup avant de faire l'attaque? C'est possible. Mais voilà, sur du court terme, on va dire que ça joue sur le fait que moi je vois bien quand même une petite attaque haussière. Je crois qu'on a laissé un énorme creux sur cette cassure et pourquoi pas aller titiller le creux avant de redescendre. À voir, mais c'est une possibilité en tout cas. Il faut pas se mesurer. Pour l'instant, voilà, on est bloqué dans un range, hein, tout simplement, avec une borne basse, une borne haute, la borne haute au 21 800, la borne basse au 20 761. On peut observer en fait surtout en hop, si je recule, c'est que les zones de liquidation longues sont vraiment très proches. Donc c'est ça qui me titille un peu. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment inversé la dynamique. On pourrait dire qu'on a inversé la dynamique en cassant ici, mais c'est vrai que il y a eu que des liquidations, pas de clôture sous cette mèche, donc pourquoi en parler? En fait, ouais, voilà, on n'a pas vraiment eu lieu. Si on avait cassé ici, je dirais qu'on a eu retournement de tendance et sur ce court terme, et ça pue. Ça pue quand même, hein, on est quand même dans un bear flag, boom, attaque baissière qui est censée s'en suivre. Pour l'instant, on l'a pas eu, donc à voir si vraiment cette ligne tient ou non. Si on la casse, on aura vraiment potentiellement une cassure ou au moins, peut-être pas une cassure franche, mais au moins un retest de ces points bas là dans la grosse zone verte qui est ici. Donc il faut la garder en tête parce que c'est la zone qui a été défendue par des grosses whales à l'heure actuelle. Je pense pas que. Ici, on a plus des whales vendeuses que des whales acheteuses, il faut s'en rendre compte. Oui, il y a eu du volume, oui, il y a eu de l'achat, c'est sûr, mais là, le retournement ici, c'est pas des retails qui l'ont fait, c'est des baleines. Ensuite, Ether, lui, qui a fait pareil, un bougie rouge, et il avait une target, vous allez voir, c'est magnifique. Non, c'est pas ici. Il y a une target, en tout cas, acheteuse, si jamais on casse par le haut, je crois qu'on a pété d'ailleurs, non? Ouais, on est en train de péter par le haut. Au niveau des terres, donc la question qui se pose, c'est voilà, est-ce qu'on va faire une chasse à la liquidité, comme là on est en train de faire, potentiellement venir chercher ces points aussi ici, qu'on n'est pas encore venu chercher, et se retourner pour dire voilà, les derniers shorters on les balaye et nous on attaque, on continue à attaquer, ou est-ce qu'on va aller chercher la target au 1,618 de ce W là, tac 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 tac, et du coup qui va nous faire manger les liquidités qui se trouvent ici pour ETH. C'est possible aussi, c'est assez compliqué de lire le marché à l'heure actuelle. Moi je sais que j'ai envie d'être baissier dans le sens où je sais que là il y a les chiffres qui vont sortir en plus jeudi, etc. Vous voyez une montée là du cours avec des mauvais chiffres jeudi qui ferait une grosse attaque baissière comme on l'a eu par exemple c'est sur cette bougie là, hein, où vous voyez on a eu une attaque baissière et derrière, il y a eu les chiffres de ou c'est là, je me rappelle plus. Bon bref, il y a eu une attaque baissière. Et derrière, il y a eu quoi? Les chiffres de l'inflation qui étaient hyper bons et bam, enfin hyper bons. On a une grosse inflation, mais elle était moins grosse que prévu. Et du coup, boum, on a eu une attaque, enfin une attaque haussière dans le sens où on a eu, voilà, je pense une attaque haussière plus des liquidations qui ont fait que c'est parti fort. Donc est-ce qu'on prépare pas quelque chose comme ça dans l'inverse, c'est-à-dire waouh, une montée là sur 2 jours et je dis des chiffres dégueulasses sur la consommation aux US. Et si on a des chiffres dégueulasses sur la conso US, on aura certainement une grosse attaque baissière, comme on a pu le voir en attaque haussière côté Bitcoin au bon chiffre sur l'inflation. Point de vue order flow, pour l'instant, ce qui m'intrigue, c'est cette grosse chute ici, là. Donc là, il y a des shorters qui commencent à se montrer. J'aimerais bien qu'il y ait encore des shorters un peu plus agressifs. Donc là, il y a dû avoir un bug pour ça. J'aimerais bien qu'il y ait des shorters agressifs parce que qu'est-ce que ça voudrait dire des shorters agressifs? Ça voudrait dire que on attaquerait en bas. Vous voyez ici, à chaque fois qu'on a eu des shorters agressifs, ils ont retourné le marché. Donc si je vois quelque chose comme ça qui se met en place, notamment en 15 minutes, une belle attaque haussière, retour vers les 6 millions, 6 milliards, pardon, ou 7 milliards, ouais, 6 milliards 5.
une grosse attaque haussière avec une baisse, enfin une attaque baissière entre guillemets, mais vous allez voir pourquoi je dis haussière. Une attaque haussière dans le sens où là ça va monter, et une attaque ici du coup de ratio long qui va descendre. Et ça serait une préparation de short de mon côté, puisque pour moi les vendeurs ont la main sur, depuis tout ça, hein, c'est les vendeurs qui décident quand c'est qu'on se retourne. On le voit très bien à l'order flow, à chaque fois que l'open interest monte avec un ratio qui descend, boum, on retourne. Et à chaque fois ça porte ses fruits jusqu'à la grosse casse ici et le retour en funding très négatif sur ce court terme. Ici on est revenu un peu en positif, donc bon, pourquoi pas avoir juste une exit liquidity sur les shorts là, et hop, une retour d'attaque baissière. Mais moi je pense vraiment qu'on va faire une petite montée, surtout au niveau Bitcoin. On a un retour potentiel ici, vous voyez les gens qui sont sous l'eau là, et ceux-là là, contentés là, hop, quand même ces droites elles sont incroyables, hein. Vous voyez, on a quand même cette ligne là en daily, hein. On a une ligne en daily qui est celle-là que j'avais tracée au tout début. Et en fait, on voit que sur cette ligne en daily, quand même, on la casse. On joue avec. Selon comment les gens l'ont tracé, ils auront joué avec dans un sens ou dans l'autre. Mais on la casse, on la reteste, on joue avec et on casse. C'est vraiment des fois la T, c'est incroyable. Bref, ça n'est pas toujours, mais dans ce cas-là, c'est très beau. Comme ça l'était sur GLD il n'y a pas longtemps, si vous avez vu sur Twitter. Et ici, on a quand même des mecs qui sont sous l'eau s'ils ont toujours leur position d'ouverte. Et là, notamment, donc potentiellement un petit pump là, de quelques pourcents pour venir chercher ici. Et jeudi, sur des chiffres mauvais, boum, une attaque. Donc ça ferait quelque chose comme ça. À voir si ça se... Je suis bearish, hein. On va pas se mentir, je suis bearish. Je vois pas le marché repartir. On n'a pas de volume acheteur intéressant. Dès que les vendeurs veulent nous éclater, ils nous éclatent. Donc c'est pour ça que je parle vraiment d'aller vers le bas et de pas aller vers le haut. Pour moi, il n'y a pas de sens d'aller vers le haut à l'heure actuelle. Donc voilà, quelque chose comme ça serait pas mal. Tac, et hop, ciao. Après, on peut très bien avoir un truc comme ça, hein. Tac, et ici, en fait, finalement, le marché se retourne, on a une force acheteuse et on attaque. Et je vois bien, en tout cas, un pump vers le haut. Non, enfin, c'est forcément vers le haut, mais un pump jusqu'à cette petite zone ici. On va essayer de mettre un petit trait jaune. Hop, vers les 22 737. Voilà. Allez, le point le plus bas, il est où? Il est là. 22 713. Donc un peu au-dessus des 22 700. Et ceci pourrait entraîner un retour baissier, surtout si les chiffres de jeudi sont pas bons. ETH, on en a parlé, on va regarder l'order flow. Son order flow ETH, c'est pareil, vous voyez, on va regarder en 15 minutes mais on est en train d'avoir des vendeurs qui se montrent. On a une augmentation des open interest, un funding qui passe en négatif, un ratio long qui descend. Donc là, on a des vendeurs qui se montrent, et sur Ether, c'est à peu près pareil lorsqu'on a eu des grosses hausses. Voilà, on avait une grosse hausse sans descente, mais c'est peut-être plutôt sur BTC qu'on voit bien ce genre de configuration. On va regarder en 30 minutes, on a passé l'historique. Voilà, mais ouais, quoique, on a une montée des OI, descente du cours, retournement de marché, ouais, donc quand même c'est assez violent. Ici, ça devait être la sortie justement de la Fed, donc on va pas la prendre en compte, mais ici pareil, hein, augmentation des OI avec un ratio long long qui avait baissé, retournement de marché. Donc voilà, c'est vraiment les vendeurs qui ont la main à l'heure actuelle. J'ai pas eu le temps de préparer parce que je sais pas pourquoi ça charge pas. Je vais regarder si ça charge maintenant. Ouais, ça a l'air de charger. Au niveau des altcoins, parce qu'on avait pas mal rincé, ouais, ça doit être rincé. On avait pas mal rincé le funding, le funding. On va regarder les liquidations quand même, on sait jamais, des fois c'est intéressant de voir s'il y a des grosses liquidations, comme il y a eu ici, hein. Là c'est une grosse liquidation. Donc là en une heure, au niveau des funding, on n'est pas retourné encore à la hausse, ça augmente légèrement au niveau de l'OI, de quelques milliards, c'est pas dingue, mais bon, on est sur un demi-milliard quoi, en gros. Allez, le bottom est à 6, ouais, on est presque sur un milliard. On est sur un demi-milliard, voilà, propre, avec ça remonte, donc ouais, ça commence potentiellement à longue. Il y a quand même quelques shorters, je pense, à punir avant de faire une attaque baissière dans tous les cas. Donc voilà, je vois bien, de toute façon, on cassera certainement ce point rouge là, au 21 800, à court terme, pour essayer de prendre un peu de jus pour attaquer. Par contre, si on fait une cassure franche et nette, peut-être qu'on n'aura pas ce retournement, mais j'y crois pas trop. On va arriver en septembre, on va certainement avoir des mauvais chiffres jeudi. Ouais, j'ai du mal à voir un bottom se poser comme ça, de toute façon, sans les professionnels. Donc on a eu un petit rallye, hein. Là on a eu notre rallye d'été, notamment sur les altcoins et sur ETH, hein. Voilà, le mec qui me dit qu'il n'y a pas eu de rallye d'été quand même, là, il est clair ce rallye. ETH, regardez, on est sur x2, Bitcoin on a quand même fait 30%.
Donc voilà, on est quand même sur un rallye d'été sympathique. Maintenant, il faudra voir si on va pas revenir dans cette zone verte pour septembre. Peut-être casser, peut-être pas casser jusqu'à 10 000, je sais pas, mais en tout cas, parce qu'on est pas loin de la capitulation quand même. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ici maintenant, donc est-ce que ça se réalisera? Peut-être pas. Mais pourquoi pas casser, mais pas franc, pour poser un vrai bottom. Et ce que j'appelle un vrai bottom, c'est un bottom institutionnel. Donc quand les instituts sont là, voilà. C'est probable. Je vais vous laisser là-dessus. Voilà, une petite vidéo assez courte aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc moi je vous le rappelle, je vois bien un rebond court terme, mais on va quand même s'enfoncer pour septembre. Je suis toujours dans cette optique-là, c'est ce que je joue. On verra si ça se concrétise. Si jamais vous trouvez que mon graphique ça commence à devenir un peu trop le boudou parce qu'il y a trop de couleurs ou quoi, vous me le dites, je modifierai. J'enlèverai des choses, etc. Et puis pour Ether, pareil, de toute façon il suivra. Il y a le merge ici. Pour un sell the news, il aurait été intéressant d'avoir un ETH un peu plus élevé pour le merge, donc pourquoi pas poser un bottom sur le merge, voilà, ça peut être intéressant. Mais si Bitcoin descend, de toute façon, Ethereum en fera de même sur du court terme. Voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve jeudi comme d'habitude. Je vous souhaite de passer des bonnes fins de vacances parce qu'on s'approche quand même de la fin de l'été. Et je vous dis à bientôt, enfin jeudi. Allez, à plus, ciao.